bonjour. Ça me fait plaisir ce soir de vous accueillir chez moi à nouveau et de vous parler d'une magnifique destination que nous avons à vous offrir pour la fin novembre. Fin novembre, belle destination, surtout un bon temps pour peut-être se sauver du Québec et du froid de l'hiver. Nous avons une proposition intéressante qui s'appelle Dubaï. Tout le monde en parle. C'est probablement la destination la plus populaire maintenant, une destination recherchée, d'aller peut-être passer un petit séjour à Dubaï et de découvrir l'Arabie du 21e siècle, de voir un peu les nouveautés. Dubaï, c'est l'effervescence, la vie moderne, le luxe. Je pense que c'est le palmarès du luxe pour avoir eu la chance d'avoir été à Dubaï à plusieurs reprises. Je peux vous dire que c'est une destination qui va vraiment vous satisfaire, qui va vous plaire et qui sera à la hauteur de vos attentes. Lorsqu'on se déplace à Dubaï, le programme qui partira de chez nous, du Québec, le 26 novembre jusqu'au 9 décembre, vous permettra justement de couper un petit peu l'hiver, de partir du bon pied, d'aller faire vos achats des cadeaux de Noël aussi. Quand on se déplace à Dubaï, bien, c'est le paradis du magasinage. Fait que je pense qu'on peut prévoir de faire plein d'achats, de belles choses là-bas et à des très bons tarifs. On peut magasiner dans les souks près de notre hôtel à Dubaï et avoir justement des achats inusités, des achats typiques et des plaisirs. Il y a le souk de l'art en particulier qu'on peut toujours aussi exploiter, aller acheter peut-être quelques bijoux pour Noël ou aller se gâter un petit peu. Notre proposition de Dubaï, c'est un séjour, c'est un forfait séjour. Donc, c'est une formule qui se veut une formule détente que vous allez pouvoir utiliser à votre rythme. L'hôtel, le Grand Excelsior, qui est un hôtel 4 étoiles, un très bel hôtel, très moderne, avec des belles grandes chambres. Il y a une piscine sur le toit, on peut utiliser la piscine et surtout que la température de Dubaï, au mois de novembre, vous allez avoir une température magnifique. On dit magnifique parce qu'ici au Québec, en hiver, on sait que déjà là, novembre nous apporte le froid, la neige, la grisaille et là-bas, vous allez avoir des températures d'à peu près 35 degrés, 30-35 degrés. Il ne faut jamais oublier par contre que Dubaï, comme on est dans le désert, c'est sec. On n'a pas besoin de s'inquiéter si on va avoir trop chaud. L'humidité n'est pas encore commencée. On va avoir des températures agréablement chaudes, donc agréables de désert. Notre programme est un programme, quand je disais détente et séjour, c'est qu'on s'installe pour 12 nuits à l'hôtel avec tous les petits déjeuners. Au programme, 5 dîners, 5 lunchs, 5 dîners dans des endroits tels que le restaurant Armani ou des endroits qui vont vous faire expérimenter le luxe, justement, au niveau repas. Des bons soupers sont prévus aussi. On en a 8 au programme, 8 soupers. Et dans ces soupers-là, vous avez le souper pour aller voir le spectacle des fontaines de Dubaï. Donc, devant la magnifique tour Burj Khalifa, la plus haute tour au monde, vous allez aussi avoir l'ascension de prévue dans cette tour-là. Et vous avez un souper qui est prévu pour voir le spectacle de fontaine. Peut-être plusieurs sont allés à Vegas déjà et ont vu le spectacle devant l'hôtel du Bellagio. Le Bellagio marque toujours tout le monde quand on fait le Las Vegas et qu'on va voir le spectacle avec la musique et la danse des fontaines. Mais à Dubaï, bien, je pense que Dubaï, comme partout, Dubaï déloge encore là ce que vous pouvez avoir peut-être déjà vu à Las Vegas. Le programme à Dubaï, écoutez, quand on se déplace à Dubaï, on est sûr de la chaleur, on est sûr du beau temps, on est sûr d'en profiter au maximum. Et comme nous avons une formule avec des visites incluses et un peu de détente, bien, vous allez avoir une certaine liberté. La liberté se veut très agréable parce qu'à tous les matins, il y a une navette si vous voulez aller faire de la plage parce que Dubaï, vous êtes justement avec toutes les possibilités pour aller vous reposer sur le bord de la mer, profiter un petit peu de détente et revenir ou profiter aussi d'aller se promener, d'aller faire un petit peu de magasinage, un petit peu de découverte personnelle. Plusieurs visites, par contre, sont au programme. Une belle journée à Abu Dhabi. La journée à Abu Dhabi, écoutez, c'est un incontournable, c'est vraiment splendide. La ville d'Abu Dhabi, bon, un peu plus, c'est sur l'Émirat, donc c'est quand même une autre découverte, un autre style. Vous avez, dans cette journée-là, la chance d'aller prendre le thé dans un des hôtels 7 étoiles. L'Emirat Palace, pour moi, c'est l'hôtel
C'est l'hôtel par excellence là-bas, c'est l'hôtel de luxe. Si on veut y entrer, donc il faut être attendu. On est attendu parce que nous avons prévu le thé. Prendre le thé là-bas, ben, il ne faut pas s'attendre à un thé ordinaire. Il faut s'attendre à un thé avec des gâteaux, avec des pépites d'or dessus. Donc, c'est vraiment le côté, un petit peu encore là, le côté fou, luxe et raffinement de Dubaï et de Abu Dhabi. Le thé sera pris à l'Emirat Palace. Vous ferez aussi la visite de la ville, bien entendu, de l'endroit construit de toutes pièces, parce que, bon, on aménage un peu tout. Vous avez Ferrari qui s'est bien implacé, bien implanté là-bas. L'usine, pas l'usine, mais le genre de parc d'attractions de Ferrari. Fait que pour les amateurs de voitures, ben, vous aurez au moins la chance de voir de belles Ferrari de proche. La même chose dans cette visite-là. Bien, il y a une visite d'une des mosquées. Et je dois vous dire que pour moi, la mosquée du Cheikh Zayed, c'est vraiment la plus belle mosquée au monde que j'ai eu la chance de voir. Une mosquée qui va vous laisser bouche bée. De par la richesse, de par le luxe, de par la blancheur, les pierres précieuses que l'on voit incrustées dans le marbre. Les tapis d'Iran sont absolument exceptionnels. Les lustres sont fabuleux. Juste aller dans la mosquée, je pense que ça vaut l'heure et demie de déplacement entre Dubaï et Abu Dhabi. C'est une belle route d'ailleurs de désert. On traverse le désert, on voit un peu à quoi ressemble le désert de là-bas. C'est une journée magnifique que vous ferez à Abu Dhabi. Dans les visites aussi, vous avez des tours de bateau, vous avez la visite de l'hôtel Atlantis avec un lunch, avec une découverte de ce magnifique parc d'attractions. Juste l'hôtel à lui seul avec ses aquariums intérieurs vaut quand même beaucoup de temps que vous allez pouvoir passer à la visiter. Vous verrez également dans nos déplacements ou dans nos visites prévues un endroit qui s'appelle le Miracle Garden. On parle de 42 millions de fleurs et on est en plein désert. C'est incroyable de voir à Dubaï toutes ces folies-là. Mais Dubaï, en partant, c'est surtout pour les gratte-ciels, c'est pour l'architecture, c'est pour les constructions modernes, c'est pour le luxe, les magnifiques hôtels que vous allez voir partout, les découvertes des marinas, de tout ce qu'on peut imaginer comme luxe. Des fois, on pense côté arabe et on a toujours, bon, on s'en va du côté arabe. On ne devrait même pas y penser. C'est une ville internationale, c'est une destination internationale et prisée de tous les voyageurs de partout à travers le monde. Vous verrez des gens faire comme vous les découvertes de ces nombreux centres d'achat. Ce n'est pas un centre d'achat là-bas, c'est vraiment une promenade. Rentrez à l'Emirat Palace et vous allez voir l'Emirat Mall et on voit des gens skier parce que vous pourrez peut-être même chausser les bottines de ski si ça vous tente. Aller faire du ski une journée à l'Emirat, c'est quelque chose. On vous habille de la tête aux pieds, on vous passe les vêtements, mais on vous passe aussi les skis. Et ça serait vraiment amusant. Plusieurs de mes voyageurs ont déjà expérimenté les pentes de ski et c'était vraiment un incontournable à Dubaï de faire cette folie-là, d'aller skier dans un centre d'achat. Pour les autres programmes au niveau traditionnel, vous allez voir un tour de bateau. On vous promène sur les bateaux typiques de Dubaï pour un souper spécial. Vous aurez également aussi dans les magnifiques visites, bon, la découverte un petit peu quand même des souks et du vieux Dubaï. Il y a un petit quartier un petit peu plus vieux avec le début de cette ville de Dubaï. Un autre endroit qui m'a fasciné quand on fait Dubaï, c'est le désert. On parle de désert, on le traverse, mais l'expérience d'aller faire le tour de Jeep dans le désert au coucher de soleil, je me souviens d'une de mes voyageuses qui m'a dit, écoute Louise, juste pour ce détail, juste pour ce tour-là, ça vient de valoir mon voyage. Vous allez être les premiers à vous amuser dans un Jeep et conduit par un chauffeur d'expérience, bien entendu, où on nous promène sur ces dunes de sable de couleur orangée, coucher de soleil exceptionnel sur les dunes de sable. Et on termine avec spectacle en plein désert, assis comme dans les spectacles, justement, le temps des Bédouins. Et on voit les spectacles, danseuses du ventre, vous avez les derviches tourneurs. Donc, un beau spectacle de désert. On mange des très belles brochettes, désert. En fait, contre le désert qui va vous fasciner sera vraiment incroyable. Faire Dubaï en séjour comme ça, en profitant un petit peu de ces détentes-là, de ces découvertes, de ce plaisir-là,
bien, c'est une expérience à ne pas manquer. On ne peut pas aimer Dubaï, on peut être que fasciné et avoir envie d'y retourner. Donc, vous profiterez de ce beau temps-là pour justement vous faire une belle réserve d'énergie avant le temps des fêtes qui approche. Fait que notre voyage est pour vous, accompagné au départ du Québec, donc avec Voyage Louise Drouin, c'est sûr qu'on vous prend quand même en charge et vous allez être bien entouré. Et je vous souhaite un magnifique voyage. Ah, j'ai oublié de vous dire, on vole avec Air Canada sur ce vol-là, vol de Toronto. Donc, on fait un Montréal-Toronto, un petit vol, et ensuite vous prenez le vol. Je vais quand même rajouter une petite chose parce que je trouve ça important de le mentionner. C'est souvent la crainte de plusieurs voyageurs lorsqu'on se déplace pour une première fois dans des destinations un peu plus lointaines. Le vol dure 14 heures, donc entre Toronto et Dubaï. Donc, c'est un vol direct, c'est merveilleux. Et le vol de 14 heures, ça semble un gros chiffre, hein, 14 heures. Mais si vous voulez peut-être le voir d'une façon différente, je vais vous donner la bonne façon de le regarder, le vol. Lorsqu'on fait un vol sur l'Europe et qu'on vole souvent de l'Europe pour un vol de 6-7 heures et que l'on part, on arrive en Europe à 6 heures le matin à cause du décalage horaire, un vol trop court. Dans un vol trop court, on a le temps de ne pas faire grand-chose. On a le temps de s'asseoir. On essaie de nous faire manger, écouter un film, boire un verre de vin, puis dormir en même temps en 6 heures. Fait qu'on ne peut pas rien faire de ça. Nous arrivons en Europe fatigués, un petit peu peut-être épuisés, et on doit faire une journée complète. Lorsqu'on vole sur un Dubaï, bien, on parle de 14 heures. Bien, écoutez, 14 heures, bien, vous avez le temps de vous reposer. Vous avez le temps de vous fermer les yeux de temps en temps, faire des brides de sommeil. C'est ce que mes voyageurs me disent toujours. Écoute, Louise, tu as raison. On a dormi un petit 2 heures, un petit 3 heures. On écoutait un film, on a redormi un petit 2 heures. Donc, en bout de ligne, on finit par se reposer, profiter d'un vrai vol et vraiment pas voir le temps passer. Je vous le garantis. Parce que pour moi, voler avec ces destinations lointaines a toujours été un plaisir. Et quand je pense d'aller en Europe, bien, souvent, ça me tracasse beaucoup parce que je trouve que 7 heures, on n'a pas le temps de se reposer en vol. Et vous aurez le temps de vous reposer. Fait que surtout en arrivant là-bas, c'est la détente, le plaisir, la folie et le luxe de Dubaï qui va vous fasciner. Fait que je vous souhaite un merveilleux voyage aux Émirats et profitez de ce bon temps-là pour faire votre plein d'énergie avant de passer l'hiver au Québec. Merci.